nous pouvons jouir des bénédictions de Dieu que si nous obéissons à la parole de Dieu. Jean 2, 5. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Jésus était invité à une fête de mariage. Si nous regardons la parole en Jean 2, nous voyons que Jésus était invité à un mariage à Cana, une ville de Galilée. Jésus a assisté à la célébration avec ses disciples et Marie, sa mère, sur terre. Il y avait très probablement un très grand nombre d'invités au festin du mariage, car les serviteurs ont été dépassés parce qu'il manquait de vin. Que devons-nous faire à ce sujet? Il y a tant d'invités ici. Que devons-nous faire? À ce moment, Marie a dit quelque chose d'étonnant. Elle dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, 5. Marie dit au serviteur cela avec Jésus à l'esprit. Comme vous le savez, Jésus n'est pas le fils de Marie dans le sens spirituel. Jésus a temporairement utilisé le corps de Marie comme moyen pour venir dans ce monde. En Luc chapitre 1, nous voyons qu'un jour, un ange est apparu à une vierge juive et lui a dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, 28. Cette vierge était Marie. Bienheureuse Marie, un bébé naîtra par toi, il s'appellera Jésus. Évidemment, cela n'avait aucun sens dans le sens mondain. Ainsi, Marie a répondu: « Comment une telle chose est-elle possible? Je ne connais pas d'homme. Comment puis-je donner alors naissance à un enfant ?» Cependant, l'ange Gabriel dit: « Ta cousine Élisabeth est également devenue enceinte par la parole de Dieu. Par ton corps, Jésus le Sauveur naîtra. » C'était l'accomplissement de la parole de Dieu par Marie, prophétisée par Ésaïe environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Ainsi, après avoir entendu toutes ces choses, Marie accepta la parole donnée par l'ange dans son cœur et dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 26, 38. Marie a donné naissance au bébé Jésus 10 mois après la conception immaculée. Quand le bébé Jésus est né, les 3 rois d'Orient sont venus ainsi que des bergers. Les anges du ciel ont chanté: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Luc 2, 14. Marie a expérimenté plusieurs œuvres merveilleuses de Dieu. Ainsi, Marie savait que Jésus était le Fils de Dieu, bien qu'il soit né d'elle. À cause de cela, Marie a cru et a dit: « Faites ce qu'il vous dira. » Jean 2, 5. Lorsque le vin vint à manquer. Marie a pu dire cela parce qu'elle avait eu foi en Jésus dans son esprit et aussi parce que Jésus était assis à côté d'elle. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, j'essaie de vous dire un message très simple et cependant très profond. J'essaie d'expliquer pourquoi Marie a dit « Faites ce qu'il vous dira » et comment il était possible pour Jésus de dire au serviteur ce qu'il a dit. Marie connaissait parfaitement le Messie qui est venu pour délivrer l'humanité entière de tous ses péchés. Autrement dit, elle savait que ce Jésus n'était pas un simple humain,
mais Dieu le Sauveur qui est venu dans la chair d'un homme. Elle savait qu'il était Dieu. Ainsi, elle a pu dire « Faites ce qu'il vous dira ». Et au moment même, Jésus a entendu ce que Marie avait dit. La région de la Palestine où les Juifs ont vécu est une région de désert. Pour cette raison, ils portaient des sandales et couvraient leur visage et leur tête de vêtements et de chapeaux. Ils faisaient ainsi parce qu'il y avait beaucoup de poussière dans cette région, ainsi qu'une forte lumière du soleil. À cause de la poussière, chaque maison en ces jours avait des vases remplis d'eau devant les portes d'entrée. Quand les invités arrivaient, les serviteurs étaient envoyés rapidement pour leur présenter une bassine d'eau afin qu'ils se lavent les mains et les pieds. À la porte devant la maison de Cana, où le mariage avait lieu, il y avait également 6 grands vases d'eau. Après avoir entendu la demande de Marie, Jésus a commandé aux serviteurs comme suit: « Remplissez les vases. » Alors, les serviteurs ont rempli les vases comme Jésus leur avait demandé. Avec beaucoup d'efforts, ils ont rempli les 6 vases jusqu'au bord. Puis Jésus dit: « Puisez maintenant et portez-en au maître de la fête. » Les serviteurs ont puisé et en ont porté au maître de la fête. Quand le maître de la fête eut goûté l'eau qui était changée en vin, il appela le marié et dit: « La coutume habituelle aux fêtes est d'apporter le bon vin en premier et ensuite de donner le moins bon plus tard. Comment se fait-il que le vin devienne meilleur dans cette maison? Comment est-ce possible? » Les seules personnes qui connaissaient les réponses à ces questions étaient Jésus, Marie et les serviteurs. Il est écrit que le maître du festin avait goûté l'eau changée en vin et n'a pas su d'où il venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau savaient. Jean 2, 9. Chers croyants, qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire à travers cette parabole? Dans notre foi en Jésus comme notre Sauveur, il est important que nous sachions qui est vraiment Jésus. Qui pensez-vous que Jésus est? Que croyez-vous être vrai en lui? Ceci est la première étape dans notre foi. Nous croyons en Jésus. Cependant, qui est ce Jésus? Le connaissez-vous comme un simple humain ou est-il l'un des 4 sages de l'histoire du monde? Ou le connaissez-vous pour être simplement une personne de grand caractère? Est-il une personne bien informée? Ou est-il un patriote? Est-il un révolutionnaire contre les religions traditionnelles? Est-il un scientifique, un romancier ou un artiste? Qui est Jésus pour vous? Le passage biblique d'aujourd'hui, Jean chapitre 2, est au sujet du premier incident par lequel notre Seigneur a révélé sa divinité après être venu dans ce monde. Jésus a eu beaucoup de discussions avec les pharisiens et il a prêché sur beaucoup de choses après qu'il ait reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais c'est seulement à ce moment qu'il a révélé sa divinité pour la première fois. Les serviteurs ont rempli les vases avec de l'eau parce que notre Seigneur leur avait dit de faire ainsi. Puis ils ont puisé l'eau et l'ont portée au maître du festin, tout comme il leur était dit de faire. Le maître du festin a goûté l'eau changée en vin et a dit « Wow, c'est un grand vin! Qui a gardé ce bon vin jusqu'à maintenant et le donne seulement en ce moment ?» De cette façon,
notre Seigneur a montré un miracle à travers l'eau. Que connaissez-vous au sujet de Jésus? La signification du nom Jésus est celui qui délivrera son peuple de tous ses péchés. Matthieu 1, 21. Alors, fondamentalement, qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Qu'il soit le Fils de Dieu ou le cousin de Dieu, nous allons en rester là de notre perspective humaine limitée. Ce que je suis en train de demander est qui est Jésus fondamentalement? Quand nous regardons quelque chose, ne nous demandons-nous pas ce que c'est au niveau fondamental? Si c'est une plante ou un animal, n'avons-nous pas la curiosité dans nos cœurs pour connaître sa nature originelle? De même, nous avons la curiosité au sujet de qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il est Dieu, le créateur de cet univers et de tout ce qu'il renferme. Il nous a fait non seulement vous et moi, mais également toutes les plantes, tous les animaux, cette terre et l'univers entier. Jésus a dit de porter l'eau au maître du festin après avoir rempli les 6 vases avec de l'eau à ras-bord. Les serviteurs ont porté l'eau au maître du festin, tout comme Jésus leur avait dit de faire. Puis, ils ont constaté que l'eau était changée en vin. Chers croyants, est-il possible qu'un tel miracle ait eu lieu? Il est évident que tous les magiciens de ce monde emploient des illusions. Cependant, que Jésus ait changé l'eau en vin est un fait. Seul Jésus pouvait transformer l'eau en vin et nous le donner. Ce que je suis en train de dire est qu'il n'y a aucun autre sauveur pour nous excepté Jésus-Christ. Qui est Jésus? Il est le vrai Dieu qui nous a créés, vous et moi, et nous a également délivrés du péché. Si nous regardons soigneusement les Écritures en Jean 1, 3, il y est fait état de qui est Jésus en termes très clairs. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 3. Qui a fait cette belle fleur qui est devant nous? Toutes choses ont été faites par Jésus comme il est dit. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. Le pronom « lui » se rapporte à Jésus-Christ qui nous a délivrés, vous et moi, de tous nos péchés et a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Sans ce Jésus-Christ, chaque chose qui existe n'aurait pas pu venir à l'existence. Par lui, tout dans ce monde a été créé. Chers croyants, en Genèse 1, quand notre Seigneur dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 11. Cela montre la puissance et l'autorité de Dieu pour faire toutes choses seulement par sa parole. Il a créé les graines qui produisent des légumes et puis il a créé les arbres qui donnent des fruits. Quand Dieu a dit cette parole, qu'il y ait des semences produisant des légumes sont venues à l'existence. C'est aussi simple que cela. C'est impossible pour nous, mais c'est facile pour Dieu. Comme notre Seigneur parlait, ainsi c'est arrivé
exactement de cette façon. La puissance de la parole de notre Seigneur qui a créé le monde est toujours une réalité. C'est pourquoi, même maintenant, les herbes et les arbres ne cessent pas d'exister. Plutôt, ils se développent partout où chacun d'eux peut pousser, que ce soit en montagne ou dans les champs. Quand les hommes construisent, ils arrivent avec des bulldozers pour aplanir une montagne entière. Cependant, au printemps suivant, une nouvelle vie vient à nouveau au même endroit. Et en une autre année, tout l'endroit est couvert d'herbes et d'arbres, bien que personne n'ait semé de graines. Il y a une si grande puissance dans la parole parlée de Dieu que ses œuvres prennent toujours place à travers tous les âges. Par conséquent, notre Seigneur a dit que le monde peut disparaître, mais sa parole durera pour toujours sans altération. Parce que la parole écrite de notre Seigneur est toujours avec nous, les créatures vivantes dans ce monde sont toujours là. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Jean 1, 3, 7. Chers croyants, la dernière fois, j'ai partagé un message au sujet de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je vous dis que Jésus est la vie de ce monde. Il est venu pour nous donner la nouvelle et éternelle vie en recréant et renouvelant les âmes de ceux qui étaient destinés à mourir à cause de leurs péchés. Jésus est venu effacer tous nos péchés et nous mettre avec les justes selon la volonté de Dieu le Père. Parce que Jean-Baptiste témoigna au sujet de notre Seigneur qui est venu dans ce but, nous pouvons rencontrer Jésus par ce témoignage de Jean-Baptiste. Nous recevons notre salut parce que nous croyons en Jésus. Jean-Baptiste n'était pas le Sauveur, il était un serviteur de Dieu qui témoigna au sujet de Jésus. En Jean 1, 10-12, il est dit « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le verset 14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dieu, qui a fait le monde par sa parole au commencement, est venu dans la chair d'un homme pour nous délivrer de tous nos péchés. Quand notre Seigneur est venu dans son propre monde, son propre peuple ne l'a pas reçu. Mais il a donné à quiconque accepte le Seigneur et croit en son nom le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est ce Jésus pour nous? Il est Dieu, le Créateur de l'univers entier. Tout a été fait par lui. Et ce même Dieu qui a tout créé est venu dans ce monde dans la chair d'un homme pour nous délivrer, vous et moi, de tous nos péchés. Et quand il a reçu le baptême, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité entière, et ensuite, quand il a été cloué sur la croix, il nous a délivrés, vous et moi. Ainsi,
nous avons reçu la rémission du péché par cette parole de vérité. Qui est Jésus de notre point de vue? Il est Dieu. Il est Dieu qui a changé l'eau en vin. Quand ils ont fait comme Dieu leur avait dit de faire, cela s'est déroulé exactement comme il avait prévu. Marie, la mère de Jésus dans la chair, dit aux serviteurs de lui obéir, et Jésus lui-même a également dit aux serviteurs ce qu'il fallait faire. Les serviteurs ont simplement rempli 6 vases à ras-bord. L'eau a été remplie jusqu'au bord des vases. Jésus leur a dit d'en puiser et d'en porter au maître du festin. Les serviteurs lui ont porté de l'eau comme il leur était dit. Le maître du festin a été stupéfié du vin nouveau. Les invités ont dû également être étonnés et ont dû dire au maître du festin: « Maître, c'est tout à fait étonnant. Maître, vous avez fait un grand travail avec ce festin. Vraiment, je n'ai jamais vu un maître de festin comme vous. Habituellement, les gens donnent leur meilleur vin en premier et ensuite les vins moins bons mélangés avec de l'eau. Cependant, vous apportez le meilleur vin après. Vous êtes une personne incroyable, très précieuse. » Les invités tapotaient probablement le dos du maître du festin en le félicitant. Cependant, je suis sûre que le maître était confus parce qu'il n'avait aucune idée sur ce qui avait été fait. Le maître ne savait pas d'où le bon vin venait, mais les serviteurs savaient exactement ce qui avait été fait. Ils savaient très bien qu'un miracle avait eu lieu quand ils ont fait comme Jésus leur avait dit de faire. Même les propres disciples du début ont suivi Jésus pensant qu'il était juste un homme honorable. Plus tard, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas une personne ordinaire et qu'il avait la puissance impressionnante de résoudre chaque problème qu'ils avaient. Les disciples ont commencé à croire à partir de ce moment-là. Chacun de nous qui avons reçu la rémission du péché croit que Jésus est Dieu. Et Jésus est vraiment Dieu. Jésus-Christ est Dieu le Créateur qui a fait l'univers et tout ce qu'il renferme. Le mot Christ signifie le roi des rois, le Dieu des dieux. Jésus est celui qui est oint, le prophète, le souverain sacrificateur et le roi des rois, qui est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme. C'est Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui est venu dans ce monde dans la chair d'un homme et nous a délivrés de tous nos péchés. Ainsi, quand nous croyons en ce Jésus-Christ, nous recevons la rémission complète du péché, parce que Jésus, qui est Dieu, est venu dans ce monde dans la chair d'un homme pour nous délivrer de tous nos péchés. Nous recevons la rémission du péché quand nous croyons en lui. Quand nous croyons en sa parole écrite, nous croyons en effet en Jésus. Jésus a révélé sa divinité à ce moment. Il y a une autre chose que nous devons reconnaître dans nos cœurs et savoir, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la véritable joie quand ils ont fait comme commandé dans sa parole. Bien que l'ordre n'ait pas semblé sensé aux serviteurs, un miracle a eu lieu quand ils ont obéi comme il leur était dit dans leur foi. Dieu nous dit cette vérité. Chers croyants, nous luttons jour après jour pour survivre dans ce monde jusqu'au jour où nous mourrons. C'est la vie. Ai-je raison ou pas?
Certains résistent au moment de mourir dans leur dernier souffle, disant « Non, je ne peux pas mourir, je ne fermerai pas mes yeux ». Ils meurent avec leurs yeux ouverts et quelqu'un d'autre doit fermer leurs yeux pour eux. Indépendamment de la façon dont une personne proteste obstinément contre sa propre mort, chacun cesse de respirer finalement. Nous pouvons seulement vivre et mourir naturellement de cette façon. Toujours est-il que si nous croyons et obéissons à la parole de notre Seigneur, nous disons que nous goûterons les bénédictions d'une vie pleine de joie. Chers croyants, à quoi notre vie réussie ressemble-t-elle? Comment pouvons-nous réussir dans nos vies? Nous devons connaître la vérité au sujet de Jésus-Christ et nous devons croire en lui. Nous devons croire en Jésus qui est Dieu et nous devons naître de nouveau en recevant la rémission du péché par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par la foi en le baptême que Jésus a reçu et en le sang qu'il a versé, nous recevons la rémission du péché. Seulement, si vous croyez en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nettoiera tous vos péchés. Vous devez également écouter et obéir à la parole de Dieu si vous avez reçu la rémission des péchés dans votre cœur par la foi en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous faites ainsi, vous goûterez les bénédictions étonnantes de Dieu. Si Dieu vous dit ainsi, vous devez croire et le suivre. Bien que vous ne puissiez pas réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit par vous-même, vous pouvez entendre la parole de Dieu prêchée à l'Église de Dieu. Quand la parole parle ainsi, vous devriez écouter et croire et obéir. Si vous faites ainsi, vous recevrez sûrement la rémission des péchés. Nous vivons maintenant des vies justes parce que nous avons reçu la rémission du péché dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, il y a les saints. Bien qu'il y ait beaucoup de saints dans l'Église de Dieu, tous ne goûtent pas les miracles de Dieu. Alors, qui sont ceux qui expérimentent les bénédictions de Dieu comme les serviteurs dans le passage d'aujourd'hui? Ceux qui obéissent à la parole de Dieu et qui croient et suivent exactement les instructions expérimentent les bénédictions de Dieu. Cela est vrai, même si la parole ne peut pas sembler sensée sur le moment, comme les serviteurs qui ont rempli les cruches d'eau fidèlement. Les disciples de Dieu expérimenteront des miracles et des bénédictions étonnantes comme les serviteurs l'ont expérimenté, et ils continueront à expérimenter cela durant toute leur vie. Chers croyants, ne voulez-vous pas vivre dans ce monde goûtant les miracles dans l'Église de Dieu et recevant la rémission du péché? J'espère vraiment que chacun de vous pourra devenir comme ses serviteurs. Bien que les serviteurs vraiment ne savaient rien, ils ont expérimenté le miracle parce qu'ils ont fait comme il leur était dit. Parce qu'ils ont fait ainsi, les serviteurs ont découvert qui Jésus était vraiment. Indépendamment de ce que Jésus nous dit de faire, nous devons croire que si nous faisons comme il nous dit, les choses se dérouleront selon son plan. Quoique le maître du festin n'ait pas su ce qui était arrivé, les serviteurs ont su ce qui se passait. Nous devrions avoir la foi
comme celle des serviteurs dans le passage biblique d'aujourd'hui. Chers croyants, si nous désirons vivre des vies vraiment bénies, nous devons devenir des hommes et des femmes de foi. Quel genre de foi? Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent également être des personnes obéissant à Dieu. Chers croyants, si vous croyez que l'Église de Dieu partage la parole de Dieu, écoutez et suivez les instructions et la prédication des serviteurs de Dieu, qui sont vos prédécesseurs de la foi. Si vous croyez et suivez la parole de Dieu, vous expérimenterez beaucoup de bénédictions de Dieu, grandes et petites. Afin de nous enseigner cette leçon, notre Seigneur a mentionné ces événements dans la Bible. Chers croyants, nous devons croire que Jésus est Dieu. En outre, nous devons croire également que Jésus est devenu notre Sauveur. Nous devons croire que Jésus est notre pasteur. Nous devons croire que la parole de Jésus est la vérité. Nous devons croire que ces bénédictions sont accordées seulement à ceux qui croient et obéissent à la parole de Jésus. J'espère que chacun de vous a une telle foi. La réception de la rémission des péchés n'est pas la fin de notre voyage spirituel. Nous devons également recevoir les conseils de Dieu, en plus des bénédictions de Dieu, après que nous ayons reçu la rémission du péché. Nous devons nous développer comme de telles personnes de foi. J'espère que chacun de vous pourra devenir un tel croyant. Chers croyants, j'espère que vous vivez vraiment vos vies dans la véritable foi. Regardez les serviteurs du festin du mariage. Bien que cela n'ait semblé aucunement raisonnable dans leur propre esprit, ils ont rempli les vases avec de l'eau jusqu'au bord, tout comme Jésus leur avait dit de faire, et ils ont puisé dans ce vase et ont porté l'eau au maître du festin, tout comme il leur avait été dit. Ne pensez-vous pas que les cœurs des serviteurs pouvaient être inquiets? Ils auraient pu douter et dire « Zut, si cela ne fonctionne pas, il y aura un bon nombre de gens faisant une scène aujourd'hui. » Que se serait-il produit si les invités avaient vraiment eu de l'eau alors qu'ils attendaient du vin? Si l'eau ne s'était pas transformée en vin en réalité, tous les serviteurs auraient eu de gros ennuis ce jour. Jésus aurait été embarrassé tout comme sa mère. Chers croyants, notre Seigneur est le Dieu de puissance et d'autorité qui a pris soin du problème du manque de vin avec une seule parole. Je vous encourage à croire en ce Jésus comme votre Dieu. Nous devons vivre par notre foi en Dieu. Ce qui est impossible par des efforts humains peut être résolu si nous sommes guidés par la foi en la parole de Dieu pendant que nous menons notre vie de foi dans son Église. Quand nous croyons et suivons Jésus, nous expérimentons ses bénédictions et sa puissance dans nos vies. J'espère que Dieu vous donnera la bénédiction de la foi en la parole de Dieu. J'espère que vous expérimenterez votre croissance spirituelle et les étonnantes bénédictions de Dieu jour après jour pendant que nous lisons cette parole. C'est de la philosophie humaine que de vivre obstinément sans Dieu. Indépendamment de combien une personne compte sur elle, tout homme est limité. Nous marchons sur 4 membres quand nous naissons,
2 quand nous sommes dans notre jeunesse et 3 quand nous vieillissons. Il n'y a aucun véritable progrès dans la vie. Cependant, Dieu n'a pas travaillé comme cela. Le seul vrai moyen établi pour nous est de naître de nouveau par la foi en sa parole. Croire en la parole de vérité de Dieu, c'est croire en Dieu. Nous ne devrions pas croire en des rêves étranges, des visions ou des illusions. Nous entendons parfois des sons étranges quand nos cœurs deviennent faibles. Tout cela n'est que de la distraction et est inutile. Les bénédictions viennent de notre foi en la parole de vérité écrite. Vous naîtrez de nouveau quand vous croirez en la parole écrite de Dieu. Vous serez bénis selon la parole quand vous croirez en la parole écrite. Dieu a mentionné ce qui est arrivé dans le passé afin de nous rencontrer par cette parole. C'est pourquoi Dieu a écrit toute sa parole par les prophètes à l'époque de l'Ancien Testament et par les disciples de Jésus à l'ère du Nouveau Testament. À travers toutes les Écritures, de Genèse à Apocalypse, qui apparaît? Dans tous ces 66 livres entiers de la Bible, Jésus-Christ apparaît. Chaque simple livre des Écritures est relié à Jésus-Christ. Nous devons croire en la parole écrite de Dieu. Quand nous croyons en la parole de Dieu, nous croyons en Dieu, nous rencontrons Dieu et nous recevons les bénédictions de Dieu. C'est parce que notre Seigneur est venu à nous par cette parole. Notre Seigneur est le Dieu de la parole. Chers croyants, croyez-vous cela? Oui, nous le croyons. Je vous recommande instamment de croire. Chers croyants, gardez votre foi et priez pour les non-croyants tout en les menant à Dieu. En accord avec votre foi, venez à l'Église de Dieu et écoutez la parole aussi souvent que vous pouvez. Vous goûterez et expérimenterez d'étonnants miracles quand la parole vous remplira abondamment à ras-bord dans vos cœurs. Chers croyants, la plus grande bénédiction dans ce monde est de naître de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La Bible dit que nous ne pouvons pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a rien de plus doux que d'écouter la parole de Dieu. La deuxième bénédiction pour ceux qui ont reçu la rémission du péché est la bénédiction d'entendre la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous remplit en accord étroit avec la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est exact en effet. L'Esprit nous encourage à avoir foi en la parole de Dieu. J'espère que vous croyez vraiment en la parole de Dieu et lui obéissez réellement comme les serviteurs l'ont fait. Quand vous faites ainsi, vous recevez les bénédictions de Dieu pour le reste de vos vies.